dans nos tempêtes. Amen. Amen. Et le passage principal qu'on va prendre, c'est lorsque Jésus a apaisé la tempête. C'est dans le livre de Marc, 4e chapitre. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes capable de vivre sur cette terre et passer à travers les adversités qu'on vit sur cette terre et terminer, gloire à Dieu, votre vie et vous en aller au paradis. Alléluia! Vous êtes capable avec Jésus, là. Dites-le, je suis capable avec Jésus. Alléluia! Béni soit Dieu. Marc, 4e chapitre, commençons au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Une barque, c'est comme un bateau, là. On continue. Il s'éleva un grand tourbillon. Wow! Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Une situation incontrôlable. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Wow! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Ma mère aurait pu dire la sainte paix. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? » Wow! À qui obéissent même le vent et la mer. Les disciples stupéfaits d'un grand miracle qui viennent de vivre, qui s'est produit sous leurs yeux. Oh oui. Dans la vie sur cette terre, on est encore ici-bas. Et ici-bas, bien, ce n'est pas le paradis, vous le savez. On va avoir des ennemis, on va avoir des contrariétés, on va avoir des situations physiques, parfois c'est émotionnel, des fois c'est relationnel dans la famille ou avec d'autres personnes, des fois c'est dans votre portefeuille. On vit des tempêtes, on n'est pas au paradis encore, oui, mais j'ai de quoi me faire penser que lorsqu'on est venu à Jésus, il y avait une pensée pour nous, était « Passons de l'autre bord. » T'es ici, là? Ensemble, passons de l'autre bord. Allons au-delà du voile de l'éternité au paradis. C'est le plan de Dieu, ça. C'est-tu un beau plan, ça? Mais les disciples ont embarqué avec Jésus dans la barque. Tu ne peux pas dire qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Il y avait même Dieu avec eux autres, puis ils ont embarqué avec lui. Et la barque, ça représente le salut. Pareil comme Noé qui était dans l'arche et qui a été protégé contre l'inondation parce qu'il était dans l'arche. La meilleure place que nous pouvons être, la meilleure place au monde qu'on peut être,
c'est notre vie en Jésus. C'est la meilleure place. Je l'ai déjà montré, mais ça le vaut que je le montre à nouveau. Ça, c'est toi puis moi avant qu'on vienne au Seigneur. On fait à notre tête, on vit notre vie, puis on pense qu'on est bon, puis que c'est comme ça, puis tout le monde le fait, puis on va le faire, puis on est tout seul. Même si tu penses qu'il est tout le temps avec toi, là. Et on entend le pasteur Poulain poser la question, y a-t-il quelqu'un ici qui veut venir à Jésus, vivre une révolution spirituelle, partir une vie nouvelle avec Jésus? Y a-t-il quelqu'un? Et là, il y a des gens qui lèvent leurs mains et on prie ensemble et Dieu te prend. La Bible représente Jésus, la parole faite chair. Dieu nous prend et nous place en Jésus. Wow! Hein? On n'est plus seul. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Dieu. La Bible nous enseigne si quelqu'un est en Jésus. Alléluia! Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dites-le, toutes les choses anciennes sont passées. Plus de condamnation pour moi. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, tu es en Jésus. Et en étant en Jésus, tu marches avec Dieu. Et Dieu va te protéger contre des plans sales de l'ennemi. Ah oui. Ha! Le gros en prison, hein? Mais oui. Et quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas tout seul. Il voit que notre vie est en Dieu. Wow! La Bible dit que notre vie est cachée en Dieu. Oui. C'est la meilleure chose qu'un être humain peut vivre. C'est de rencontrer Jésus et de persévérer avec lui et que notre vie soit toujours en Dieu. La meilleure chose. Eh oui. Les disciples, comme j'ai mentionné, ils ont embarqué dans la barque. Ils sont partis par la foi. Par la foi. Ça veut dire, ils ont cru à ce que Jésus avait dit. Passons de l'autre bord. Ils étaient certains qu'ils étaient pour se rendre. Ils partent avec. Sois certain, avec le Seigneur, tu vas te rendre de l'autre part. Ce n'est pas nos forces, c'est sa force en nous. Et là, ils s'en vont. Il y a un paquet de nuages d'un coup sec. Et boy, la température rafraîchit. Le vent s'élève. Un gros tourbillon. Il ventait. Wow! Là, c'était plus la paix comme autrefois. C'est un moment de panique, une circonstance incontrôlable. Les vagues frappent dans la barque. L'eau rentre dedans. Sont coincés, sont mal pris. On est dans cette tempête-là.
qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dormait parce qu'il savait qu'il n'était pas se rendre de l'autre bord. Il l'avait dit. Amen. Les disciples, en un moment de panique, s'en vont vers Jésus. Je ne sais pas, ils l'ont peut-être bougé. Jésus! Ah! Ça va pas mal, là. T'inquiète pas qu'on périsse, nous autres. Eux autres voyaient la mort. Jeune lampe dans mon... J'ai comment est-ce qu'on appelle ça? Une loupe dans mon bureau. Vous savez, il y a des affaires qui sont écrites petits, hein? Surtout quand c'est un contrat qu'un autre veut avoir comme client, là, on dirait que c'est une mouche qui a écrit, là. Hein? On dirait qu'il ne file pas trop que tu lises les mots, hein? Fait que tu vois, ouais. Puis en passant, c'est à leur avantage. Ah! Monsieur, il dit toujours. Fait que quand c'est trop dur pour moi de lire, je prends la loupe, puis je regarde. Des yeux empruntés. Bon. Amen. T'inquiètes-tu pas, Jésus, qu'on périsse? Ils voyaient la mort, eux autres. Et le diable, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on regarde nos circonstances dans la vie comme étant impossibles à vaincre. Dieu avait dit, je vous donne le pays pour la terre promise. Je vous le donne. Wow! Et Moïse envoie des explorateurs, des leaders du peuple, 12 qui partent. Ils reviennent. Moïse, tu n'as pas vu qu'est-ce qu'on a vu, toi? Des grands hommes. On était comme des sauterelles. On n'est pas capable de faire ça, de s'emparer de cette bénédiction-là. Laissez-moi vous dire, le diable aime sortir sa loupe, puis grossir, puis amplifier nos situations dans notre vie. Amen. Oui, puis faites attention, écoutez-le pas quand il vous parle, là. Mais Caleb et Josué, la Bible nous dit que c'était des gens. Caleb avait un autre esprit. Et c'est ça qu'on a besoin pour marcher avec Jésus. Un autre esprit, pas l'esprit du monde qui pense qu'on est capable tout seul, puis qu'on est fort, puis qu'on n'a pas besoin de ça, puis je m'arrangerai l'autre bord, mais que hey, toi, là. Tu devrais lire la Bible, là. En passant, c'est le meilleur livre à lire. Même si tu ne comprends pas, lis-les pareil. Amen. Ah, il fait longtemps que je connais Jésus, moi. J'ai bien des choses dans la Bible que je ne comprends pas. Savez-vous qu'est-ce que je fais? Si ça a de l'importance pour moi, je m'assieds puis j'étudie. Puis savez-vous quoi? Je viens que je comprends. On met du temps. Amen. Il y avait un autre esprit. Un esprit de vainqueur, et c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui. C'est vous qui avez le gros bout du bat en québécois. C'est moi qui l'ai aussi. On n'est pas des gens vides, on a la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, gloire à Dieu. Êtes-vous content de ne pas être un croyant vide? Ah! Vous êtes capable de tenir votre bout, mes amis. Avec l'onction, la présence de Dieu, la main de Dieu sur votre vie, et même si les tempêtes font rage, baissez pas les bras. Si vous êtes fatigué, trouvez-vous un bon lit, une bonne oreiller, et allez vous reposer. Amen. Mais ça va passer. La tempête va passer. Alléluia. J'ai dit la tempête va passer. Reste avec Jésus. Marche avec Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia.
Oh, gloire à Dieu! La Bible nous enseigne si on demande selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia! Amen. Croyez pas à vos circonstances adverses. Croyez pas à ça. Croyez la parole, qu'on est plus que vainqueurs, que Dieu va nous emmener l'autre part, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah oui! Et 10 leaders sur 12, savez-vous leur nom? Tu ne connais pas leur nom? Tu es un vieux chrétien? Moi non plus. Moi non plus. Savez-vous pourquoi on ne connaît pas leur nom? C'est parce qu'on n'étudie pas des perdants. Qui s'est emparé de la terre promise et le peuple de Dieu dit? Non, il ne s'appelait pas Amen. Caleb et Josué. J'espère que vous n'avez pas un chien qui s'appelle Amen. Ferme-toi. Amen. Yes. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays. Amen. Nous sommes capables, gloire à Dieu. Et il a même dit, nos ennemis, j'ai étudié là-dessus dernièrement, nos ennemis sont une pâture pour nous. Ils sont de la nourriture. Et quand on étudie ça, ça veut dire que nous allons les engloutir très facilement. Wow! Hey. Rappelez-vous de Gédéon. Dieu avait une mission pour lui, d'affronter les ennemis. Wow! Il y avait 32 000 personnes avec lui. Et Dieu dit, oh, tu as trop de monde. Tu as trop de monde. Ouais. Dis aux peureux de s'en aller chez eux. 10 000 peureux sont partis. Ils doivent avoir dit, on a-tu un bon général, hein? Il a pitié de nous autres. Hein? Et Dieu dit, t'as encore trop de monde. Et toi, là, je vais faire le tri. Ah oui? Comment? Amène-les au ruisseau. Au ruisseau? Ah oui. Et ceux qui vont boire l'eau comme un chien, là, c'est eux autres que tu vas avoir dans ton armée. Et ton adversité, là, ton ennemi, là, écoute bien ça, Gédéon, tu vas le vaincre comme un seul homme. Voyez-vous la grâce de Dieu? Dieu l'avertissait comment que c'était pour être facile. Et Dieu savait qui était pour monter avec Gédéon et qui s'en retournerait à la retraite, là. OK, les boys, on s'en va boire. Où ça? Sur le bord de la rivière. Allez, buvez! Hey, l'eau est-tu bonne, hein? Attention, il y a un tatard ici, tasse-les, là. Mais il y en a d'autres. Il buvait comme un chien. Oui. Pourquoi? Parce qu'eux veillaient pour voir si l'ennemi arrivait. Et les autres étaient concentrés sur eux-mêmes. Ça fait-tu du bien, il fait chaud à part de ça, là? Eh oui. OK, ceux qui ont de l'eau d'un coup sec, retourne-les chez eux. Eh oui.
OK, vous qui avez de l'outil lourd, très rapidement, là, vous pouvez partir. Oh, tabarouette, hey. Les gens, ils partent. Ben voyons. Partez pas toutes. Attendez, hey, voyons. Laissez-moi pas tomber. Ah! Tu nous as dit qu'on pouvait s'en aller, on s'en va. On ne veut pas se faire tuer, nous autres, là. Aller combattre avec toi, là. Et là, il en reste seulement 300. Ah! Mais Gédéon est avec, Dieu est avec Gédéon. Eh oui. Et là, Dieu a donné la stratégie, comment faire pour vaincre leur ennemi. Oui. Ils sont allés au camp de l'ennemi. Ils ont créé une panique par le bruit et par la lumière. Et l'ennemi se sont entretués. Gédéon n'a même pas eu à combattre dans la chose. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? C'est de prendre son courage à deux mains, être obéissant à Dieu, être conduit par Dieu et s'attendre que Dieu va être fidèle. Il a tout fait ça. Et là, il a eu la victoire sur ses ennemis. Amen. C'était sa tempête à lui. Ça en était toute une, là. Puis il n'a pas rien qu'une non plus, là. OK? Les disciples ils ont embarqué avec Jésus dans la barque et la tempête s'est levée, une circonstance imprévue, une grosse tempête, là. Un vent fort. Il avait peut-être les yeux bridés tellement que c'était fort, là. Eh oui. Il ventait. Dites-le, il ventait. Ils ne sont pas les seuls, là, dans la Bible, qui ont passé à travers d'un tourbillon, d'une tempête. On peut penser à David. Il allait chez les ennemis, il faisait la pluie puis le beau temps. Puis une bonne fois, les ennemis ont découvert où est-ce qu'il restait, puis ils ont remis le change de son dollar. Ils sont allés, puis ils ont brûlé les maisons, ils ont pris les femmes et les enfants, puis ils sont partis. Wow! Et ses amis qui avaient confiance en lui comme un futur roi, ils se sont parlé entre eux, on devrait le lapider, regarde donc qu'est-ce qu'on vit, on le suit, puis nos femmes sont parties, nos enfants, nos maisons sont brûlées. Hey, c'est pas un gagnant, ça, voyons, toi. Et David était très découragé. Eh oui. On peut penser à l'apôtre Paul. Un homme qui a eu une rencontre personnelle, divine, puissante, alléluia, avec Jésus. Paf! Une situation renversante. La lumière du ciel qui vient. Et l'apôtre Paul, dans ce temps-là, il n'était pas apôtre, là. Il est tombé par terre. Puis là, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Il est devenu aveugle. Ouais. Mais il est devenu un vrai croyant de Jésus. Ça, c'est une grande chose. Soyez vrai avec Dieu. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, c'est toi le perdant dans ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Uh-huh. Quand tu n'es pas vrai, là, tu vas tout le temps être en moment de décision. Je fais ça, je ne le fais pas. Qu'est-ce que je fais? Vas-tu aider? Va pas. Fais ça. Là, tout le temps de l'adversité. Mais quand tu prends une décision, je marche avec Jésus, je vais, avec la grâce de Dieu, faire sa volonté, la décision est prise. C'est ça. Pas des grosses décisions à tous les jours, là. Ma décision est prise. Vous êtes levés, des gens déterminés. C'est comme ça. Amen. Et là, les tempêtes arrivent, pareil comme l'apôtre Paul. Ça vous tente-tu de voir le vent que l'apôtre Paul a vécu dans sa vie, dans son ministère?
Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. « 2 Corinthiens 11. Commençons au verset 23. Vous allez voir comment est-ce qu'on appelle ça, là, des coups de vent, là? Hein? Des bourrasques. Il s'est fait bourrasser, lui. 2 Corinthiens 11, commençons au verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Comment? Par les travaux. Je pensais qu'on prêchait et on se faisait vivre. Ah, tu as une mal pensée. Bien plus. Qu'est-ce que c'est ça? Par les coups. Ça, c'est une bourrasse, ça aussi, là. Bien plus. Qu'est-ce que c'est ça? Par les emprisonnements. Bien plus. Un autre bourrasse, ou des bourrasses, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. J'ai appris quand j'étais jeune, à 40 coups, là, il s'attendait que la personne meure, là. Ou qu'il était pour mourir. Wow, il m'a mangé des bourrasses, hein? 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Puis c'était pas du bon monde, là, hein? C'est des bourreaux, là. Ouais, le cœur dur, méchant, là. Ah! J'ai l'autorité en arrière de moi, tu vas voir, on va te donner à voler. Ouais. Wow. 3 fois, j'ai été battu de verge. Ouais, encore là. Un autre bourrasse. 1 fois, j'ai été lapidé. Puis ils l'ont laissé là comme mort. Mais les disciples de Jésus l'ont entouré. Il y a des gens, frères et sœurs, qui servent le Seigneur et qui vivent de l'adversité, des bourrasques. Amen. Et des fois, ils baissent les bras, sont découragés. Et nous, c'est pas lui, t'es pas fort, puis je ne m'attendais pas à ça de toi, puis prends courage, mon frère, puis entoure-les, afin qu'ils se relèvent. Et le peuple de Dieu dit Amen. Démontre de l'amour, soutiens-les. Tu ne sais pas tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils passent. Ça faisait moins longtemps que je prêchais. Et un pasteur d'une nouvelle église m'invite. Je m'en vais prêcher là. J'ai ma femme, mes 3 enfants, ma maison à payer. Il me donne 20 $ comme offrande. Et mon gaz à payer à part de ça. Ouais. Prends courage, mon frère. Ouais. Plus ta dîme. Mais le pasteur, après des années de temps, m'appelle dernièrement. Il me dit, j'ai vu que c'était ton anniversaire. J'ai dit, oui, c'est passé. Oh, je voudrais faire un don, moi. Ouais. Pensais à un 20 $, un 30 $, hein, tu sais. Fait que là, il me raconte mon histoire. Il dit, quand on commençait, tu étais venu. Puis je t'avais rien que donné 20 $. Puis il dit, j'avais pensé que... Il dit, je n'ai pas entendu parler suite à ça. Vas-y, c'est un homme de Dieu. Il me dit ça.
Fait que, il m'a envoyé son cadeau. Puis moi, je ne suis pas trop techno. Il pensait que je refusais son beau cadeau. Quelques centaines de dollars, là. Il me rappelle. Il dit, tu ne veux pas avoir mon cadeau? J'ai dit, c'est pas ça, là. C'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Linda qui va ressortir. Là, il dit, non, c'est pas ça, là. Oh, man. Wow. Ouais. Ma foi a été, elle a été éprouvée. OK, je continue. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois, aïe, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Ouais. C'est quoi ça? C'est que tu as des voleurs qui te regardent, puis ils misent sur toi, puis ils disent, on va prendre son argent. On supporte un missionnaire, ça fait quelques fois qu'il vit ça, là. Il était dans sa chambre, puis il attendait parler l'autre bord de la porte. Puis il est sorti, puis on sautait dessus, puis ils ont pris son peu d'argent qu'il avait. Puis il a été blessé, il est rentré à l'hôpital, puis il a fallu qu'il soit traité. Et nous, à l'Église, on a envoyé de l'argent pour le supporter, qu'il soit capable d'être traité. Hein? Tu sais, dire « je t'aime, mon frère, je vais prier pour toi ». Des fois, ça prend de longueur aussi, là. Êtes-vous là? Ouais. Wow, Paul aussi, il était en péril de la part des brigands. Un autre coup de vent, en péril de la part de ceux de ma nation. De ceux de ma nation. Même si tu ne connais pas ton voisin, c'est ton frère, c'est ta sœur. On est dans la même nation, hein? On est dans la même famille humaine aussi. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Wow! Il y en a eu des coups de vent dans la tempête, lui. En péril sur la mer et en péril où? En péril parmi les faux frères. Des gens qui, tu penserais qu'ils étaient vrais, mais qu'à l'intérieur d'eux, c'était un jeu, c'était faux, ces gens-là. Ce n'était pas une vraie conversion. Leur cœur n'était pas pour Dieu. Ouais. Wow. Lui aussi, l'apôtre Paul a passé à travers la tempête. Et vous aussi, parfois, vous passez des tempêtes dans votre vie. Mais ne perdez pas courage. Un grand tourbillon s'est levé et Jésus dormait et le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Parfois, on va penser que Jésus n'est pas là, présent avec nous. On n'a pas chair de poule. On va prier, puis c'est comme si le ciel est fermé. Mais il y a de quoi de très important. C'est qu'on doit comprendre qu'il est fidèle à sa parole, à sa promesse. Puis il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas obligé de tout le temps le ressentir. Il est fidèle à sa promesse. Jésus avait la paix dans sa tête parce qu'il savait qu'il était pour se rendre de l'autre bord. Mais eux, ils ne pensaient pas comme Dieu. Et souvent, on ne pense pas comme Dieu. On regarde au naturel, puis on est impressionné par qu'est-ce qu'on voit dans le naturel, tandis qu'on devrait ajuster notre vision
et dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et à cause de cette tempête-là, j'ai la gloire qui est à venir et une bénédiction plus grande dans ma vie va avoir lieu. Pensez à Job. Y a-t-il une tempête dans sa vie? Ah! Wow! C'était qui a porté le tourbillon, d'après vous? Les compagnies d'assurance, ils disent c'est l'œuvre de Dieu. Ils disent ça. Ah oui. Ouais. Mais la Bible nous dit que Satan est le prince de l'air. Et c'est lui qui a fait affaire avec Dieu. Et Dieu a dit, Job ne me reniera pas. J'ai confiance en lui. Attaque-le et tu vas voir tes menteurs. Je rajoute ça, là. Mais touche pas à sa vie. Et là, à travers tout ça, bien là, le diable, il a fait des siennes, il a emmené des tourbillons dans sa vie. Wow! Il a perdu sa femme, les enfants, sa prospérité, sa santé. Et ça allait mal. Oui. Mais Dieu le positionnait pour une bénédiction plus grande que celle du passé. On n'a pas un esprit de perdant, mes amis. Dites-le, je n'ai pas un esprit de perdant en moi. Alléluia! J'ai un esprit de plus que vainqueur. Je suis capable de continuer avec Jésus. Oh oui! Je fais de la même nature que vous, moi aussi, là. Ça fait longtemps que je tiens le micro, hein? Gloire à Dieu. Ça fait longtemps que je marche avec Jésus. Marié connu avant, ma femme m'a connu avant. Elle dit, moi, je ne t'aurais pas marié. Bon. Et bien fait d'être sauvé, hein? Avec Dieu, c'est la victoire qui nous attend, mes amis. Et même si tu lapides puis tu meurs, c'est une grande victoire. Tu viens d'avoir une promotion. Tu es parti au ciel. Tu fais partie des héros de la foi. Alléluia! Gloire à Dieu. Mortier. Bon, ouais, j'ai eu de la misère à me retenir. La tempête. Jésus s'est levé. Puis il a parlé à la tempête. Vous savez, Dieu, il travaille drôlement parfois. Il y a un aveugle qui a besoin d'être guéri. Puis Jésus crache à terre, puis il fait de la vase avec ça, puis il met ça sur ses yeux. Amen. Il y a une femme qui a fait ça, elle est allée voir un prêcheur, puis elle dit, crache dans mes yeux. Des fois, on est coincé. Hein? Non, je ne fais pas ça, moi. Aïe, aïe. Puis le Seigneur a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il fut guéri. Ouais. On ne comprend pas toute l'action de Dieu. Nous, on voit dans les médias, mais Dieu voit dans le futur. Il sait ce qu'il fait. Amen. Oui. Et priez Dieu pour avoir des portes ouvertes ici au Québec et au Canada. Et le téléphone sonne dernièrement. Un pasteur m'appelle. Il dit, voici mon nom. Hein? Il dit, on s'est vu, vous rappelez-vous de moi? J'ai dit, non. Il dit, on s'est vu, tu es à l'église, ouais. Voulez-vous venir prêcher? Il dit, ça me disait, appelle Pasteur Poulain, appelle Pasteur Poulain, appelle Pasteur Poulain. Il dit, depuis hier, ça dit ça. Yes, amen. Fait qu'il m'a appelé. Puis, je vais aller visiter cette première église-là que je n'ai jamais visitée. Amen. On prie Dieu. Dieu nous entend. Comment est-ce qu'il travaille? On ne sait pas tout le temps,
mais Dieu est fidèle. Le Seigneur, à travers la tempête, il s'est levé. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans votre vie, croyez-le. Au nom de Jésus, que vos tempêtes deviennent silencieuses et que le relèvement ait lieu et la guérison au nom de Jésus. Amen. C'est puissant, là. Le Seigneur, il s'est levé, puis il a parlé à la tempête. Regardez un texte que nous, les croyants, on connaît beaucoup, dans Marc 11 et le verset 23. Vous pouvez faire ça vous-même lorsque la tempête fait rage dans votre vie, lorsque vous avez de l'adversité. Marc 11, 23. C'est Jésus qui parle. Oh, on commence au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est un arbre qui devait porter du fruit, puis il n'y avait pas de fruit dedans, puis ça l'a déplu à Dieu. Uh-huh. Vous et moi, qui disons qu'ils marchons avec Jésus, il doit y avoir des fruits, des apparences de Jésus à travers nous. Amen. Puis cet arbre-là, il n'avait pas. Puis Jésus, il a apporté un tourbillon. Il a dit qu'aucun fruit naisse de toi. Et il continue. Et le lendemain, il repasse là. Il dit, oh, tabarouette, regarde donc ça. Il y a le takaba, les feuilles sont toutes molles. Puis, wow! Jésus, oui, regarde l'arbre que tu as maudit hier. Et eux autres étaient surpris, mais Jésus ne l'était pas. Ils vont dire, ah, ça marche, regarde donc ça, je ne m'attendais pas à ça. Non. Puis là, le Seigneur continue à parler à ses disciples. Êtes-vous des disciples de Jésus? Je vous le dis en vérité, au verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Crois en ton cœur. Sois certain que Dieu va agir, que Dieu va intervenir. Tu as le Seigneur à l'intérieur de toi. Décrète la parole de Dieu. Et lorsque tu vas faire cela, c'est la parole du Seigneur qui va être en action. Et pas une parole morte, une parole de foi, une parole imprégnée avec la présence de Dieu. Et elle va faire son travail. Il y a un pasteur qui m'appelle et me dit, il m'a envoyé un texto. Il dit, ma femme est malade. Ouais. Priez pour elle. Je voudrais que tu fasses ça. La journée a passé, puis je ne l'ai pas fait. Il me réécrit à nouveau. Il dit, je voudrais que tu pries pour ma femme. Juste dernièrement, là. Il m'appelle. J'ai dit, ben laisse-moi y parler. Fait que je prie pour elle. Est allé voir le médecin. Les médecins, ils trouvaient que ça ne marchait pas trop. Elle avait le paludisme aussi, puis ça ne marchait pas, là. J'ai dit, on va croire Dieu ensemble. OK. Et là, j'ai fait une prière et j'ai déclaré la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il était au lit. Le pasteur me recontacte. Il dit, lorsque vous avez prié, ma femme a ressenti un vent de sa tête à ses pieds qui a agi. Amen. Savez-vous quoi? Elle a reçu son miracle.
J'ai une courte vidéo de ça, qu'elle témoigne son miracle. Ah oui, 1 minute et quelques. Amen. D'un pays très pauvre en Afrique. Et j'ai pensé, bien là, même si elle est guérie, il faut prendre soin de notre corps, hein? Fait que l'Église, on a envoyé une offrande missionnaire. Et j'ai dit, achète-toi de la bonne nourriture. Amen. Et le pasteur était dépassé. Il a dit, là, on te demandait juste de prier, puis là, ouais, on va être capable de se faire comment est-ce qu'on appelle ça, là? Une panerie, là, de quoi, là? Une pantry en anglais. Être capable de mettre de la nourriture en surplus pour quand on a de besoin, là. Amen. Il était grandement béni. Merci Dieu. Le Seigneur est s'élevé. Il a parlé et il y a eu de l'action. Il y a eu un grand calme. Ouais. Parfois, on n'apprécie pas la bénédiction qu'on a dans notre vie. On écoute la télévision, on voit des choses sur les réseaux sociaux, des voitures qui prennent moins d'essence, là, c'est en batterie, voici quel prix que ça te coûte par mois, puis là, on va avoir une réduction, puis laisse-toi pas influencer par ces choses-là. Tu l'es déjà béni. Moi, je ne vis pas dans un château, mais encore dernièrement, j'ai dit à ma femme, je suis béni, je vis dans une belle maison. Amen. Dites-le, je suis déjà béni. Il y en a qui couchent dehors, hein? J'ai dit, il y en a qui couchent dehors, hein? Vous êtes bénis. Amen. Merci Dieu. J'ai presque terminé. Et le Seigneur, à travers cela, il y avait un reproche à faire à ses disciples. Il leur a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? » T'as peur, là? Pourquoi tu as eu peur? Jésus, parle pas trop fort, ils vont te laisser tomber. Ah! Il leur reprochait leur crainte. Leur crainte n'était pas parce que c'est normal d'avoir peur dans la tempête. Si tu vas te mettre sur un poteau de téléphone et tu regardes en bas puis tu as un vertige, le bon Dieu ne te lancera pas une pierre et te dire tu as un esprit de crainte. C'est juste naturel comme cela. Mais le problème était que Jésus avait dit, passons de l'autre bord, et eux ne croyaient pas à cette parole-là à cause de la circonstance négative. Et lorsque Dieu nous dit qu'il va faire quelque chose, croyons qu'il va le faire afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Soyons des gens de foi. J'ai dit, soyons des gens de foi. Alléluia. Amen. Seigneur, il dit, t'as pas de foi, toi? Ouais. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Pourquoi saisis d'une grande frayeur? Parce que parfois, on a des circonstances qui vont se manifester inattendues et qui même ils sont bonnes. Savez-vous, une bonne circonstance qui dérange des gens, manquez pas ça. Moi, j'ai vécu ça dans mon bureau. C'est que un de leurs enfants vient à Jésus, puis veut marcher avec Jésus. Mais les parents, eux autres, ils ne veulent pas ça. J'ai rencontré les parents avec la personne et je leur ai témoigné. Puis le père, il me dit, ben moi, je m'arrangerai. Une fois rendu là, on verra là, comment est-ce que... Bon, c'est des affaires. C'est curieux, hein?
Des enfants qui veulent marcher avec Dieu, avoir une meilleure vie, avoir un meilleur caractère, aimer plus les gens. Wow, t'arrêtes pas quelqu'un comme ça là. T'es béni, t'es content, tu devrais l'encourager. Le peuple de Dieu dit Amen. Wow. Et eux, chouks. Hey, la tempête est arrêtée. Wow. Regardons la mer. C'est pareil comme quand on est parti. Hey, c'est impressionnant pas mal. Je ne m'attendais pas à ça de Jésus, là. Wow! Hey, il parle aux éléments, puis les éléments l'écoutent. Wow! Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La pensée de Dieu par cet enseignement n'est pas de nous épargner des difficultés de la vie avec Jésus, mais de voir sa présence et son action avec nous. Dites-le, Jésus est avec moi, puis il va agir pour que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Les tempêtes de la vie, c'est correct, familiales, santé, relationnelle, financière, spirituelle, légale, ils sont présents pour bâtir notre foi. Pensez-vous que les disciples n'avaient pas plus de foi après la tempête? Je ne suis pas capable, mais tu vas voir, mon Jésus, il est capable, lui. Il va t'arranger le cadran, ce ne sera pas long. Bon. C'est pour bâtir notre foi et qu'on apprenne à connaître vraiment Dieu, comment qu'il est fidèle. Afin que nous apprenions à lui faire confiance. Comme nous pouvons voir, son autorité est même sur les éléments de la météo. L'objectif de Jésus est de traverser sur l'autre bord avec ses disciples, car il a une très grande mission à accomplir une fois rendu. Puis là, j'ai rajouté, Dieu ne se déplace pas pour rien. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus et détruire les œuvres du diable dans la vie des gens. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé auparavant, là? C'est que Jésus avait enseigné à la foule. Il avait apporté des paraboles pour faire comprendre la spiritualité, puis il avait enseigné beaucoup. OK? Et l'ennemi n'a pas aimé ça. Et dans la tempête, le diable, je crois, a voulu tuer Jésus pour l'empêcher d'aller à la croix. Rappelez-vous, lorsqu'il est né, le roi a voulu le tuer, hein, puis il y a eu d'autres enfants. Et les guerres dans l'Ancien Testament, souvent, c'était pour empêcher le Messie de venir. Et Jésus enseignait, et le diable, bien, il a revendiqué. Et une chose aussi, à travers les tempêtes de la vie, parfois c'est parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'en vient. Et lorsque Jésus s'est rendu l'autre bord, il y avait un homme qui avait besoin de délivrance. Les gens avaient essayé de le libérer, mais n'étaient pas capables. Amen. Et cet homme-là a reçu sa grande délivrance. Amen. Et les attaques que nous vivons dans notre vie, c'est parce que nous avons de la valeur. Le diable sait que nous sommes un danger, que nous marchons avec Dieu, oui, et que nous faisons sa volonté. Amen. Et il veut nous décourager à continuer à marcher avec Jésus. Mais nous, on doit continuer avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Avoir le don de la vie éternelle et qu'il voudrait embarquer dans la barque avec le Seigneur. J'aimerais ça vous aider.
Et Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ avec Jésus, qui veut lui demander pardon? Lève ta main, montre-le au Seigneur, s'il vous plaît. Manque pas ton coup. Manque pas ton coup. Ah. Amen. S'il y en a parmi vous qui vivez des tempêtes et que vous voulez être encouragés, moi et mon équipe, on va faire du ministère auprès des gens. Amen. Vous pouvez sortir de votre place et venir par la foi. La Bible elle nous dit de prier les uns pour les autres. Et ça m'arrive que ma femme a prié pour moi. Oui. Et souvent, je vois la bénédiction de Dieu qui accompagne très rapidement. Amen. Merci Dieu. Wow! Gloire à Dieu. C'est tellement beau ça. Merci Dieu. Je suis content de te revoir, mon frère. J'ai prié que tu sois là aujourd'hui. Et te voilà. Merci Dieu. Tu es précieux pour Dieu, hein? Tu es précieux pour Dieu et ta vie est précieuse. Et Dieu dit d'y faire attention, de la vivre pour lui, pour sa volonté. Et des grands changements vont se produire dans votre vie, monsieur. Amen. Et soyez encouragés. Merci Dieu. Dieu est de votre côté. Et les circonstances adverses qui sont venues contre vous dans votre vie, merci Dieu. Le Seigneur va intervenir et un grand changement va avoir lieu. Merci Dieu. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te supporte et t'encourage et te fortifie. Au nom de Jésus. Oui, Dieu, un changement profond dans la vie de cet homme. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.